m'appelle Christelle Nazereau, j'ai 49 ans et je pratique le métier, entre guillemets, de médium énergéticienne depuis maintenant 15 ans. Depuis que je suis toute petite, je ressens des énergies qui viennent d'ailleurs, je vois des formes qui viennent d'autres dimensions depuis que depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Et puis j'ai commencé à m'intéresser aux soins, à faire quelques formations au magnétisme. Et puis de par la connexion avec mes guides, je me suis attaquée à d'autres choses au niveau de l'âme, de la guérison de l'âme. Aussi à être passeur d'âme, comme on dit, c'est-à-dire ce sont des âmes qui errent et qui ont besoin d'aide pour passer vers la lumière, vers ce tunnel dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, c'est à peu près le parcours que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Alors le métier de médium n'est pas un métier à proprement parler. C'est pas dans le sens où c'est pas quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas une formation particulière. C'est un état d'être. C'est un ensemble de ressentis. C'est un ensemble de perceptions qui sont là pour guider les autres. Voilà, c'est pas un métier. C'est un métier où il y a besoin de beaucoup d'écoute, de beaucoup de ressentis pour pouvoir aider les gens. Alors, pourquoi on va avoir une médium ou un médium ? De par ses capacités extrasensorielles, soi-disant paranormales, le médium capte des choses d'une source, de ses guides du ciel, ce sont des informations qui ont pour but d'aider, de guider, de guérir, de soigner les gens qui sont à la fois dans une souffrance physique ou dans une souffrance morale, de beaucoup les écouter. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un métier où il faut beaucoup écouter, c'est un métier aussi où il faut essayer de faire comprendre d'où vient le mal-être pour pouvoir ensuite aider et soigner efficacement la personne. Alors il y a ensuite un autre type de médium, je dirais, ça c'est plutôt des médiums guérisseurs. Il y a ce qu'on appelle les médiums voyants ou de guidance, qui eux sont beaucoup plus dans l'aide, dans la résolution de problèmes au quotidien, j'allais dire, voilà, qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, sur leur avenir sentimental. Voilà, ça c'est un autre type de médiumnité qui fait qu'on peut aider les gens autrement dans leur vie. Les médiums avaient une mauvaise réputation il y a des centaines d'années, jusqu'à pas très longtemps, avaient une mauvaise réputation parce qu'ils avaient quand même la capacité d'avoir des informations que les autres n'ont pas. Donc c'est parfois vu comme possédant un pouvoir un petit peu malsain. Mais heureusement, les mentalités ont changé. Et maintenant, on peut dire qu'on va avoir un médium pour se faire aider dans sa vie sans qu'il y ait de jugement. Voilà, heureusement, les mentalités ont évolué avec le temps. Ce n'est plus considéré comme quelque chose de sulfureux ou ne sont plus considérés comme étant des charlatans. Voilà, ou des gens qui veulent être dans le pouvoir. Alors une EMI en français, c'est une expérience de mort imminente. En anglais, c'est NDE, Near Death Experience. C'est un phénomène donc, qui est décrit par plusieurs personnes, constaté lors d'un coma avancé, prolongé, ou lors même d'une mort clinique. C'est un ensemble de phénomènes, de sensations qui est ressenti donc, par ce que l'on appelle les expérienceurs. Ce sont des sensations, des ressentis qui sont communs en fait à toutes les personnes, que ce soit les cultures, que ce soit les religions, que ce soit géographique, peu importe, tout le monde, à peu près, le même nombre de personnes racontent les mêmes phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de décorporation de l'âme. L'âme est généralement collée au plafond. Ensuite, il y a la sensation d'un tunnel lumineux qui est aspiré, avec la rencontre avec un être lumineux, que beaucoup assimilent sans connotation religieuse à Jésus. Il y a aussi la rencontre avec des guides spirituels ou des personnes décédées de la famille. Il y a aussi le sentiment d'amour, ce sentiment d'amour et de connaissance, de savoir total sur soi et sur l'humanité. Lors de leur retour, les expérienceurs reviennent en général avec des capacités qu'ils n'avaient pas avant leur expérience de mort imminente. Ce sont en général les développements des capacités spirituelles, paranormales, donc avec un développement du don de la médiumnité, de la voyance, de la guidance, des dons de guérison. C'est aussi avec la conscience d'une mission à accomplir sur Terre. Lors de la rencontre avec les guides en général,
et livrer un message important lors de la redescente pour accomplir une mission bien particulière sur Terre. C'est aussi cet amour inconditionnel en la vie, ne plus avoir peur de la mort, et surtout ça donne un éclairage sur la réincarnation, c'est-à-dire bien souvent les expérienceurs constatent que la réincarnation est possible, c'est-à-dire l'âme qui se réincarne plusieurs fois dans un corps différent.